Bonjour et bienvenue aux capsules neurocognitive chez soi. Mon nom est Sophie Laplante, puis je suis la coordonnatrice des bénévoles à la Société d'Alzheimer du Nouveau-Brunswick. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est au sujet des idées délirantes et des hallucinations. Les idées délirantes et les hallucinations sont des symptômes qui apparaissent chez une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. Lorsqu'ils éprouvent des idées délirantes ou des hallucinations, les gens ne voient pas les choses comme elles le sont vraiment. Alors, quelles sont les idées délirantes et les hallucinations? Pour commencer, les idées délirantes sont des fausses convictions. Même si vous prouvez quelque chose à une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, cela ne changera pas ses convictions. Par exemple, une personne atteinte de la maladie peut croire que quelqu'un vit dans sa maison alors qu'elle vit seule. Les idées délirantes peuvent également se manifester sous forme de convictions paranoïques ou accuser quelqu'un d'avoir fait quelque chose qui ne s'est pas réellement produit. Par exemple, la personne atteinte de la maladie peut égarer quelque chose et accuser quelqu'un d'autre de l'avoir volé. Certaines personnes atteintes de la maladie peuvent manifester l'idée délirante que les autres leur en veulent. Par exemple, une personne pourrait croire que sa nourriture est empoisonnée. Les hallucinations sont des perceptions inexactes concernant les objets et les événements qui impliquent les sens. Elles semblent vraies pour la personne qui les éprouve, mais elles ne peuvent être confirmées que par l'autre personne. Les hallucinations sont une perception fausse qui peut occasionner des expériences positives ou des expériences négatives. Les hallucinations éprouvées par une personne atteinte d'un trouble neurocognitif peuvent impliquer à n'importe quel sens. La plupart du temps, c'est visuel. Ils voient des choses qui n'existent pas réellement, ou auditive, entendre des bruits ou des voix qui n'existent pas réellement. Par exemple, une hallucination visuelle pourrait consister en des insectes sur le lit qui ne sont pas vraiment là. Bien entendu, les gens commettent également des erreurs visuelles. Par exemple, lorsqu'ils prennent une robe de chambre accrochée pour une personne parce qu'ils ne voient pas l'objet clairement. Cela peut arriver à n'importe qui et ce n'est pas considéré une hallucination. Les causes possibles des hallucinations et des idées délirantes, ça peut être une différente combinaison des médicaments, pour rien parler à votre médecin, des personnes et des milieux peu familiers, un changement dans la routine, l'éclairage inadéquat et l'agitation vespérale, une forme de désorientation et de confusion que certaines personnes atteintes de la maladie manifestent en fin d'après-midi. Comment réagir aux idées délirantes et aux hallucinations? Essayez de déterminer si la personne éprouve des difficultés à voir ou à entendre. Assurez-vous que l'éclairage est adéquat. Assurez-vous que la personne mange une alimentation bien équilibrée. La malnutrition ou la déshydratation peuvent occasionner une nutrition insuffisante du cerveau. Essayez de rendre l'environnement confortable. Des personnes dans des environnements peu familiers peuvent être très désorientants. Maintenez les horaires et les routines. Essayez de ne pas changer l'environnement. Vérifiez si la présence de blessures physiques comme des ecchymoses ou des raflures. Une chute qui n'a eu aucun témoin pourrait causer des hallucinations. Déterminez si l'hallucination ou l'idée délirante dérange la personne atteinte de la maladie. Si elle est agréable, vous pouvez préférer de rien dire à ce sujet. Essayez de trouver une façon de soulager le stress. Par exemple, si la personne atteinte d'un trouble neurocognitif affirme que son colis a été volé, aidez-le à essayer de le trouver ou en faisant quelque chose d'autre, en le distrayant. Réagissez aux sentiments et pas aux problèmes. Plutôt que de contredire la personne, reconnaissez sa préoccupation. Ne vous mettez pas en colère contre elle et évitez de vous disputer avec elle. Vous ne gagnerez pas une dispute avec une personne qui manifeste une hallucination ou une idée délirante. N'oubliez pas que pour elle, les idées délirantes et les hallucinations sont réelles. Menez une enquête pour vous assurer que les soupçons ne sont pas basés sur des faits. Il est possible que la personne soit réellement victime de quelque chose. Ayez recours à des distractions familières, comme écouter de la musique, faire des exercices, jouer aux cartes et regarder des photos. Plus important, rassurez la personne. Pour plus d'informations au sujet des idées délirantes et des hallucinations, cliquez sur le lien ci-bas. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a besoin de plus de ressources ou de soutien, contactez votre société d'Alzheimer locale au 1-800-664-8411. Merci et à la prochaine!